Dans le monde d'aujourd'hui, l'une des principales choses pour lesquelles nous devrions prier est le discernement. Et cela me pèse sur le cœur car je constate de plus en plus que les lignes deviennent de plus en plus floues. Il y a trop de choses présentées comme bonnes alors qu'elles sont en fait mauvaises. Il y a trop de gens qui ont une apparence pieuse, mais leurs intentions ne pourraient pas être plus éloignées de Dieu. Voici un exercice à faire. Prenez un moment, soyez honnête et réfléchissez à tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Regardez comment les choses du diable sont aujourd'hui normalisées par la société, par le divertissement, par la musique. La sorcellerie est en train de se normaliser dans la société d'aujourd'hui. Comme si la Bible ne disait pas « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous », dit le Seigneur. « Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Regardez comment la fornication et l'adultère sont normalisés. Comme si la Bible ne disait pas que Dieu jugerait les personnes sexuellement immorales et adultères. Prenez vraiment du recul. Regardez ce qui est en train d'être normalisé aujourd'hui. L'idée divine du mariage se reflète-t-elle dans les divertissements d'aujourd'hui? L'idée de Dieu est-elle de vivre fidèlement, d'aimer son prochain, de garder son cœur avec toute diligence? Est-ce que cela se reflète dans le monde d'aujourd'hui? Saints, priez pour le discernement. Priez pour le discernement, car ces lignes ne sont pas seulement floues à l'extérieur de l'Église, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Combien de personnes portent l'étiquette du christianisme, mais ne vivent pas une vie consacrée à Jésus-Christ? Combien de prédicateurs se tiennent derrière un micro et disent tout sauf le nom de Jésus-Christ? 1 Jean 4:1 dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » C'est pourquoi nous avons besoin de discernement. Les choses changent dans ce monde et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous permettre de voir clairement. Il y a deux esprits en action dans ce monde, l'esprit de vérité et l'esprit d'époque. 1 Jean 4:6 dit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Nous devons donc absolument prier pour le discernement. Et peut-être que si je le dis de cette façon, mon message s'infiltrera vraiment dans votre cœur. Le diable trompe les gens depuis des milliers d'années, ce qui veut dire qu'il a de l'expérience, il a le savoir-faire. Il s'efforce de tromper les enfants de Dieu depuis Adam et Ève. Je ne dis pas cela pour le louer d'une quelconque manière, mais je dis cela pour que vous soyez réalistes et que vous reconnaissiez que si vous essayez de rester seul, vous tomberez. Si vous essayez de combattre seul la tromperie du diable, vous échouerez. Nous avons besoin de Jésus. Nous devons être remplis de sa parole et nous avons absolument besoin d'une effusion du Saint-Esprit pour que nous puissions avoir ce discernement dont je parle. Saints, nous avons besoin de discernement spirituel. En tant que peuple appelé à se séparer du mal de ce monde, nous devons toujours avoir Jésus-Christ au centre de notre cœur. Nous avons besoin de lui au centre de nos esprits et à jamais sur nos lèvres. Marchez avec discernement, saint. 2 Corinthiens 10e 3-5. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu. Elles servent à renverser des forteresses,
à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, que veut dire la Bible lorsqu'elle dit « Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair ». Eh bien, en tant que croyants, vous ne combattez pas les gens. Vous ne combattez pas seulement les circonstances. Non, vous combattez l'esprit derrière la personne, le diable derrière la situation. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que dit la Bible dans Éphésiens 6:2. Alors, voici ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons prier pour la victoire dans tous les domaines de notre vie. Croyez que Dieu brisera tous les plans de l'ennemi. Ayez confiance que le Seigneur aura le dernier mot sur toutes les questions qui vous concernent. Les conflits auxquels vous faites face, les batailles auxquelles vous faites face, le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Je vous encourage donc, peuple de Dieu, à faire confiance à Dieu. Ayez confiance en la parole du Seigneur. Ayez confiance en ses promesses et vous aurez la victoire. Et avec cette compréhension, prions. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi aujourd'hui pour toutes choses. Nous t'honorons et nous révérons ton saint nom. Toi seul mérites la gloire, Dieu. Toi seul mérites mon honneur et mes louanges. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu combattes pour moi. Combats mes batailles, Seigneur. Je crois que chaque revers envoyé par l'ennemi sera un piège de ta part, Seigneur. Vous utiliserez ce que l'ennemi a comploté pour provoquer ma chute, et tu le transformeras en une bénédiction pour moi, au nom de Jésus. En toi, Père, je trouve la force et la protection nécessaires à chaque bataille. Quand je regarde en arrière sur ma vie, Seigneur, tu as été fidèle, tu m'as sauvé et tu m'as préservé de tout ce qui est venu me nuire et me détruire. C'est seulement par ta grâce et ta miséricorde que je suis encore là, que je suis encore capable d'élever la voix, que je puisse lever les mains et te remercier pour ta gentillesse et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai survécu à toutes les attaques du diable. Chacun d'entre eux avait pour but de me faire du mal. Je réprimande, annule et détruis toute mission, tout complot et toute attaque de l'ennemi sur ma vie et sur la vie des membres de ma famille. Seigneur, je place ma foi dans ta parole. Ta parole est puissante et plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Je m'accroche à ta parole qui dit dans 1 Jean 5,18 « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Toi, mon Dieu, tu es mon gardien, et selon ta parole, le diable ne peut pas me toucher. Je te remercie, Seigneur, pour une telle protection. Père, ta parole dit dans le psaume 18:2 « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon refuge, mon bouclier et la force qui me sauve, ma forteresse. Il n'y a pas de plus grande sécurité qu'en toi, Roi Jésus. Il n'y a pas d'autre voie de victoire que toi, Seigneur. Ton nom est une tour forte et je recours à toi, Seigneur Jésus. Toi seul peux me délivrer de toutes mes difficultés. Toi seul peux me délivrer de toute forteresse et de tout ce qui cherche à entraver ma croissance spirituelle. Ta parole dit, « L'Éternel est fidèle, il te fortifiera et te protégera du malin. » Je te loue pour ta parole et sa promesse, la promesse de me protéger du malin, de me protéger de tous les pièges qu'il tend.
de me protéger de tous les stratagèmes du diable. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Toi, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne prévaudra. Au nom de Jésus, je réfute toute langue qui parle. Le mal est contre moi. Père, tout ce qui cherche à troubler la paix de mon esprit, tout ce qui cherche à détruire la paix de mon âme, je te prie aujourd'hui, Seigneur, de l'enlever et de l'éloigner de moi. Protège ma paix d'esprit, Seigneur. Protège la paix de mon âme, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui entendent ma voix, qu'ils soient attirés à chercher ta face, Seigneur Jésus, qu'ils soient attirés vers ton lieu secret. Je prie pour que chaque homme et chaque femme de Dieu qui écoute en ce moment soit couvert, protégé, en sécurité, défendu, protégé et caché par ton ombre. Père, je prie au nom de Jésus pour que nous soyons cachés du regard du mal. Le diable ne pourra pas poser la main sur nous ou sur nos familles, car nous sommes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Puissions-nous te trouver, Seigneur Jésus, pour être notre refuge, notre sanctuaire paisible. Dieu, que ta présence réside dans nos foyers, dans nos cœurs et nos esprits. Je prie pour chaque fils et chaque fille de Dieu qui est d'accord avec moi en ce moment. Quand la tempête semble interminable dans nos vies, puisses-tu nous accorder une force surnaturelle. Même si l'ennemi tente de nous voler notre joie, puisse-t-il échouer et être écrasé par l'ange du Seigneur qui campe autour de ceux qui te craignent. Je prie pour qu'une paix immense et une joie divine habitent nos cœurs. Que le Seigneur apaise ton esprit à tous ceux qui sont inquiets. Je décrète et déclare que tout va bien pour ton âme. Tout va bien dans ton foyer et dans ta vie. Tout va bien pour toi, enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit t'accorde audace et courage. Puisses-tu rester fort et ferme dans la foi. Je prie pour que tu ne sois trouvé craintif dans aucun domaine de ta vie. Tu ne seras trouvé ni inquiet ni anxieux dans ta vie, au nom de Jésus. Père, nous nous réclamons de ta parole et nous disons que la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire sur toutes les montagnes, sur tous les géants, sur tous les obstacles dressés par l'ennemi. Je veux te remercier pour la puissance que je peux accéder à ton sang. C'est la puissance qui me permet de vaincre chaque jour, d'être béni chaque jour, de m'éveiller dans ta grâce et dans tes miséricordes chaque jour. Je te demande d'être toujours présent avec moi. Je bénis ton saint nom et te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Elles servent à renverser les forteresses, à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui a péché. Celui qui est né de Dieu se protège, et le malin ne le touche pas. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher en qui je me confie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite,